Bonjour, bonjour. Donc nous revoilà vers une nouvelle présentation, une nouvelle séance qui sera consacrée sur l'ORM qui est utilisé par Symfony. Donc l'ORM c'est Object Relational Mapping et donc plus précisément c'est l'ORM doctrine qu'on va voir et qu'on va utiliser. Donc pour ce faire, on va suivre ce plan. Donc on va voir une introduction, c'est quoi Doctrine 2, les entités, les migrations, l'entity manager et les relations entre les entités avec Doctrine 2. Donc pour commencer, on va faire une petite introduction par rapport, c'est la programmation orientée objet. Elle utilise en utilisant une base de données relationnelle, nécessite principalement de convertir les données relationnelles en objets et vice versa. Donc on a la conversion dans les deux sens. Donc à partir du modèle orienté objet, on veut convertir notre base de données en modèle relationnel. Aussi la persistance d'objets métiers qui doivent être modélisés dans les applications. Ils sont associés à des données stockées dans les SGBDR. Ensuite un ORM principalement on l'utilise, c'est-à-dire on veut représenter notre base de données. Donc Symfony, comment il voit la représentation de la base de données? Donc il la considère en tant que des fichiers. Donc il représente la base de données au sein des fichiers ou des classes PHP qui vont représenter nos tables après. Donc l'ORM c'est une couche d'abstraction à la base de données. L'ORM il fait la relation entre les données orientées objets et les données relationnelles. Comme on peut voir ici, on a les données orientées objets et là on a les données relationnelles. Donc l'ORM il va faire le mapping ou la relation entre l'objet et le relationnel, ou bien on peut avoir la relation entre le relationnel et l'objet, c'est-à-dire on peut créer nos classes et générer nos tables, ou bien on peut créer notre table et notre base de données et générer le modèle objet qui est notre classe. Donc le mapping nous permet de faire la relation entre l'orienté objet et le relationnel dans les deux sens. Ensuite, les ORM les plus connus, par exemple en Java, on trouve Hibernate, JPA, Simple ORM. En .NET, Hibernate Entity Framework. Et aussi quelques choix pour le framework PHP, tels que Doctrine, Propel, Redbean. Si on remarque bien ici, Doctrine, il est en gras. C'est pour dire que Doctrine, c'est l'ORM qu'on va utiliser et qu'il est utilisé et exigé par Symfony. Ensuite, l'avantage d'utiliser un ORM, c'est de simplifier l'accès aux données, faciliter le changement de SGBDR, permet une indépendance du code vis-à-vis du SGBDR utilisé. Donc, Doctrine, c'est l'ORM PHP, donc c'est un ORM pour PHP qui est un logiciel open source. Donc la dernière version qui est stable, c'est Doctrine 2.7.3. Donc il est intégré dans différents frameworks, Symfony par exemple, Z-Framework de Gnittel, et Symfony là il nous exige d'utiliser la version Doctrine 2 qui est l'ORM. Donc Doctrine c'est l'ORM utilisé par Symfony. Maintenant la caractéristique, on a une classe comme on a déjà dit qui correspond, cette classe elle correspond à une table. Chaque classe et chaque entité, par le jargon de Symfony, chaque entité elle va représenter une classe dans la base de données. Donc une classe c'est équivalent à dire une entité et aussi c'est une représentation relationnelle en tant que table dans la base de données. Donc là on voit bien l'architecture technique de notre ORM Doctrine. Donc on a l'application, on a le mapping des objets. Donc Doctrine il a des fichiers de configuration qui vont permettre de configurer les entités ou les tables ou les classes, et des fichiers de mapping qui va faire le mapping entre la base de données et les fichiers de configuration. Donc il va faire le mapping entre la base de données. Ensuite, on a deux méthodes pour faire le mapping. Ou bien, plutôt pour définir les mappings, ou bien via un fichier de mapping YML ou bien XML.
ça c'est une solution. Ou bien directement dans la classe.php ou bien dans l'entity.php via des annotations. Donc c'est les annotations qui sont semblables aux routes qu'on a déjà définies. Donc on peut mettre pour chaque attribut des annotations qui permettent donc de faire le mapping par rapport aux attributs de la table. Maintenant, donc, pour configurer la base de données, donc, on a besoin donc, de la configurer dans un fichier .env. Donc, si vous vous rappelez, on faisait ça avec PDO dans PHP. Donc, on a un fichier .env dans lequel on va configurer notre base de données. Donc, c'est via cet attribut, donc database URL, on spécifie la base de données. Donc, c'est très semblable à PDO. On spécifie le mot de passe, donc l'adresse IP, le port, la base de données qu'on est en train d'utiliser et la version du serveur. Ensuite, donc, on a une commande à exécuter, qui permet donc de créer une base de données. Automatiquement, en lançant cette commande, une base de données sera créée et elle sera donc, qui a été déjà mentionnée dans le env et sera automatiquement générée dans notre interface PHP-MyAdmin. Donc, on peut l'utiliser pour vérifier la création de notre base de données. Ensuite, donc aussi, il existe maintenant pour les entités, là on a configuré la base de données. Maintenant, on a des entités ou des tables à générer. On peut le faire donc pour générer les tables. Donc on peut le faire on peut faire la création de l'entité ou bien manuellement, qui est une méthode qui n'est pas recommandée. Donc on peut créer tout simplement une classe PHP, ajouter le mapping, ajouter les getters et les setters, ou bien manuellement, ou bien via le PHP Storm, il suffit de faire un clic droit generate getter and setter, ou bien de lancer cette commande. Mais cette méthode, elle n'est pas recommandée, étant donné qu'on a une méthode, une fonction, une ligne de commande, il nous permet de générer automatiquement notre entité et nous permet aussi d'ajouter les paramètres, les attributs et toutes donc les propriétés de notre entité. Donc, quand on va générer une entité, on va avoir, donc ça c'est les annotations, ça c'est les migrations par rapport à l'attribut de la ID. Par exemple, donc là on a @orm/id, c'est pour dire que j'ai une clé primaire. Là, la syntaxe, elle doit être appliquée exactement telle qu'il nous la ramène. Donc si on a ici ID, ça ne veut pas dire qu'ici on a ici l'attribut de l'art CIN, c'est qu'on doit trouver ici CIN. Non, ça c'est un mot-clé ID, quel que soit le nom de l'identifiant ou de la clé primaire, c'est pour dire que j'ai une clé primaire. Donc ensuite on a donc le generated value. Ça c'est pour dire donc que l'ID elle est auto-incrémentée, et dans le cas où on a un identifiant et on veut pas qu'il soit auto-incrémenté, donc on peut éliminer cette ligne. Par exemple, une référence, elle ne doit pas être en auto-incrémente. Ensuite, donc on a le @orm column. Là, elle s'applique sur un attribut de classe et permet donc de définir les caractéristiques donc de la colonne concernée, c'est-à-dire de l'attribut celui-là, par exemple nom, taille, type, etc. Donc là, dans ORM column, on peut définir plusieurs caractéristiques et plusieurs paramètres. Ensuite, donc là, on va parler de migration. Et là, on va se poser la question, comment Symfony il arrive à construire une base de données? Donc, le Symfony, il représente la base de données selon un système de fichiers de migration, qui est donc un fichier, qui représente un fichier et qui va être utilisé pour faire passer donc la base de données d'un état A à un état B. Qu'est-ce que ça veut dire? On peut avoir par exemple plusieurs migrations qui sont contenues chacun dans un fichier différent. D'accord? Donc, par exemple, si j'ai une base de données vide, je vais avoir une première migration pour la création d'une table user. Dans cette première migration, donc je vais créer par exemple la table user, la table catégorie, la table article. Donc ensuite, je vais avoir une deuxième migration avec par exemple un ajout de champ dans la table user, suppression de la table article par exemple.
Une troisième migration, il va nous permettre donc durant laquelle on va faire donc la suppression de la table catégorie et au final, après avoir eu ces trois migrations, je vais avoir donc une base de données qui est mise à jour. Et donc là, c'est quoi l'avantage d'avoir ça? C'est donc si un autre développeur il va télécharger mon projet avec ce code, avec ces migrations, donc il peut lancer l'ensemble des migrations pour passer d'une base de données vide à une base de données complètement à jour. Donc il n'a plus à refaire ses migrations. Le fait donc, de lancer ces migrations, il aura automatiquement une base de données mise à jour. Et donc, ça va accélérer la mise en place pour n'importe quel développeur qui arriverait de la base de données. Mais en plus, quand le site il sera en production et on doit faire des modifications sur la base de données, donc il suffit de créer les bons fichiers de migration pour mettre à jour la base de données. Donc les migrations, ils vont permettre donc, de gérer les mises à jour et l'évolution de notre base de données. On va avoir une image, une évolution de la base de données. Et on peut aussi, dans le cas où on a fait une migration, mais on regrette cette migration, ou on s'est trompé par rapport à ce qu'on vient de définir dans cette migration, on peut carrément l'annuler et passer d'une version à une autre et faire une autre migration. Donc la commande pour créer, qui nous permet de créer un fichier de migration, c'est le fait de lancer la commande bin console make migration. Et ensuite, la commande ci-dessous, elle va nous permettre donc, de lancer une migration. Donc là, c'est pour créer un fichier de migration et cette fonction pour lancer une migration. Ensuite, donc, on va parler du manager ou de l'entity manager. Et principalement, ça, ce qui va manipuler notre table, notre base de données. Donc l'entity manager, souvent on va le représenter avec les initiales EM, est un gestionnaire d'entités. C'est le chef d'orchestre de l'ORM qui est Doctrine. Et il permet donc, il est placé entre les objets, entre les entités et la base de données. Donc on trouve l'entity manager entre les objets et la base de données. Il permet donc l'insertion, la mise à jour, la suppression des données à partir de la base de données. Donc via ce manager, on va gérer, manipuler nos tables. Donc pour la manipulation de ces tables, tout d'abord, on doit récupérer l'entity manager. Ensuite, à partir de cet entity manager, on a des fonctions prédéfinies, par exemple persist, flash, delete, ainsi de suite. Donc persist, par exemple, elle va envoyer un signal à Doctrine que l'objet doit être enregistré. Mais avec cette fonction persist, donc elle prend en paramètre l'objet. La méthode flash, elle doit être exécutée et qui va permettre d'envoyer tout ce qui a été persisté à la base de données, c'est-à-dire elle va mettre à jour la base de données à partir des objets qui ont été signalés à Doctrine. Donc aussi, on a des fonctions remove, clear et detach qui sont liées à Doctrine pour faire la manipulation des entités. Merci pour votre attention, j'espère que j'étais claire. Donc maintenant on va passer à la création de la base de données et on va tester, on va générer nos entités et tester ce qu'on était en train d'expliquer.